En fait, nous, comme vous le savez, le remaniement n'a pas répondu aux attentes, et notamment aux orientations royales dans le cadre du discours du trône, en termes de renforcement du gouvernement par des compétences et en termes également d'efficacité. Et par conséquent, ce qu'on a constaté, c'est que l'arrivée de ce nouveau gouvernement remanié n'a pas eu l'impact attendu en termes de confiance dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré qu'il fallait, je dirais, rattraper la chose en mettant l'accent sur un nouveau programme. Alors, nouveau programme, pourquoi on en parle? D'abord parce qu'aujourd'hui, il y a eu énormément d'orientations royales qui sont venus donc enrichir le travail gouvernemental qui n'était pas prévu dans le programme donc, qui avait été voté en 2017 par les composants de la majorité. Deuxièmement, parce que nous avons de nombreux défis, mais surtout parce que nous avons une crise de confiance profonde et nous considérons qu'il est essentiel de définir les priorités et d'accélérer le rythme des réformes pour redonner espoir et pour faire en sorte à ce que les jeunes, à ce que les opérateurs économiques, à ce que les femmes puissent véritablement s'investir dans l'avenir de leur pays. Vous savez que nous, en tant que parti qui a toujours défendu en fait l'égalitarisme, à savoir l'égalité des chances, la réduction des inégalités sociales, la réduction des inégalités au niveau spatial et régional, nous constatons et nous avons à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme quant au fait que les politiques publiques actuellement exacerbent ces inégalités. Bien plus, nous sommes dans une situation où la classe moyenne est fortement attaquée, où il y a un véritable déclassement social de la classe moyenne et où les parents ont peur quant à l'avenir de leurs enfants et sur leur capacité de vivre aussi bien que dans le futur. Et par conséquent, nous avons considéré qu'il était essentiel de réviser en fait ces politiques qui généraient en fait cette situation et qui créaient, je dirais, une véritable tension sociale au niveau du pays. Et donc c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est essentiel de revoir ce contrat social pour faire en sorte à ce que les gens qui paient leurs impôts n'aient pas à le payer une deuxième fois à travers, je dirais, le besoin d'enseigner leurs enfants dans les secteurs privés ou d'accéder donc aux services de santé au niveau des cliniques privées et le tout donc, évidemment à des prix qui deviennent de plus en plus exorbitants vu les capacités contributives et le pouvoir d'achat donc des citoyens. Ce que nous avons dit, c'est qu'à partir du moment où il y aurait de nouvelles priorités qui seraient définies par le gouvernement, il y a lieu que ces nouvelles priorités se ressentent au niveau de la loi de finances. Or, aujourd'hui, si on doit résumer la loi de finances, le projet de loi de finances 2020, en un mot, c'est l'amnistie. En fait, c'est ce que les gens retiennent en fait, de cette loi. Et en plus, c'est une amnistie qui n'arrête pas de pondre, puisque nous avons eu 4 amnisties et on vient d'ajouter une 5e concernant donc, les chèques en bois. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, en fait, l'impression que cela donne, c'est que le gouvernement a une vision réductrice de la problématique de la confiance, en considérant que l'amnistie, à elle seule, peut rétablir la confiance des opérateurs et peut rétablir la confiance des citoyens. Or, le problème est ailleurs. Il y a un problème de visibilité sur l'avenir, il y a un problème de rythme des réformes qui sont trop lentes et qui font que les citoyens et les opérateurs économiques n'ont pas véritablement d'impact positif par rapport à leur quotidien et par rapport à leur action. Le troisième problème majeur qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi l'impasse politique où on se trouve, puisque nous avons un gouvernement avec une majorité qui est en compétition et qui est dans une lutte intestine continue et qui n'en finit pas malheureusement. On a vu au lendemain du discours royal, je dirais, les tensions qu'il y a eu entre les deux principales composantes de la majorité qui sont responsables finalement de la situation que nous vivons et des politiques je dirais,
anti-amélioration du pouvoir d'achat et anti-réduction des inégalités qui sont menées par le gouvernement. Et enfin, en termes de confiance, il est aussi essentiel de poser la problématique majeure dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle du nouveau contrat social. Donc aujourd'hui, c'est un gouvernement qui ne s'inscrit pas dans les orientations royales concernant le nouveau modèle de développement, puisqu'on continue à poursuivre les politiques sectorielles qui ont atteint leurs limites. On continue à miser uniquement sur les infrastructures. Or, le problème essentiel du pays est un problème de gouvernance et un problème de capital humain. Et on continue également à poursuivre dans ces politiques qui aggravent les déficits et surtout qui aggravent les inégalités sociales. Or, il y a un réel besoin de travailler et de soutenir les classes moyennes et d'élargir ces classes moyennes pour pouvoir renforcer la croissance endogène de notre pays. Donc, dans le nouveau modèle de développement que le parti a proposé, nous avons considéré qu'il était essentiel de procéder à des ruptures. Aujourd'hui, si on continue sur la voie que nous avons, nous allons véritablement aller vers une situation très critique, ni sur le plan sur le plan économique, puisque, comme vous le savez, la croissance est en train de piquer du nez. Ni sur le plan, social, puisque les inégalités sont en train d'exploser. Donc aujourd'hui, nous avons considéré qu'il était essentiel de lier la performance économique avec l'amélioration de la situation sociale. Et dans ce cadre, l'idée principale et la première rupture auquel nous avons appelé, c'est de passer d'une société de rente et de privilèges à une société de droit, où tout un chacun a accès aux mêmes droits dès lors qu'il fournit l'effort nécessaire et la notion de méritocratie. Et pour ce faire, nous considérons qu'il est essentiel de transformer, donc nous allons agir sur 4 niveaux. Premièrement, transformer en fait tous les avantages et les autorisations, les agréments en cahier de charges pour que tout un chacun puisse y accéder. Pour 2, la transparence, renforcer la transparence du processus. 3, la concurrence. Nous considérons qu'il est essentiel que le Conseil de la concurrence et le rôle qu'il joue puisse être beaucoup plus dynamique, surtout qu'il a beaucoup plus de moyens d'agir aujourd'hui et qu'on ait une véritable concurrence, au niveau de nos marchés. 4, et c'est un point essentiel parce que malheureusement nous constatons ces dernières années un véritable dérapage à ce niveau, c'est le conflit d'intérêts. Le constat, c'est que souvent un certain nombre de lois, un certain nombre de mesures sont prises, excusez-moi du terme, sur mesure pour certains, certaines personnes, pour ne pas dire certains secteurs déterminés. Et enfin, tout cela doit être accompagné d'un point essentiel auquel nous tenons beaucoup, c'est le renforcement, des capacités pour pouvoir favoriser, cet accès et permettre à tout un chacun d'améliorer son niveau de vie, mais mieux que ça, d'avoir une opportunité. Aujourd'hui, on parle d'égalité des chances, mais en fait, on doit aussi, avoir, et donc par conséquent, d'une répartition, plus équitable de la richesse, mais plus que ça, il faudrait aussi avoir une répartition équitable du sacrifice. Par rapport à ce point, là encore, nous avons un gouvernement qui a une vision réductrice de la réalité, en considérant que la langue qu'avec l'introduction d'une langue étrangère au niveau de l'enseignement, des matières scientifiques, nous allons régler le problème de la qualité de l'enseignement au niveau du pays. Nous considérons que nous sommes pour le multilinguisme, mais nous considérons que l'essentiel au niveau, de la réforme de l'enseignement doit porter essentiellement sur la qualité de l'enseignant et le renforcement de ses capacités, et la valorisation de l'enseignant, parce que malheureusement, il n'est pas assez valorisé dans notre société. 2, la pédagogie, et pour introduire la notion d'esprit critique, et introduire également la curiosité, la culture de la responsabilité, la culture de l'entrepreneuriat, etc.
Et troisième point, un élément qui nous paraît essentiel, c'est que nous rentrons on est au 21e siècle, et le 21e siècle, on doit apprendre tout le temps. Donc il faut aller vers une logique d'apprendre à apprendre, au lieu de rester dans une logique de récitation et de reproduction de ce qu'on sait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons considéré que cette loi cadre est un pas, mais il n'est pas suffisant et que malheureusement on est resté figé dans les débats des années 80 et des années 70. Or nous devons nous projeter vers l'avenir et préparer nos enfants à être en phase avec les attentes du futur.